Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir chers internautes, amis des bonnes informations. Vous qui aimez la République démocratique du Congo, vous voici au rendez-vous avec Kadjumbo TV. Merci de la confiance que vous nous témoignez. Moi aussi, je vous respecte et je m'incline. Ici, nous remercions le Seigneur Dieu de nous avoir gardés en vie jusqu'à ce jour, de manière à ce qu'on partage ensemble les quelques moments ici d'information. Nous disons merci parce qu'il nous a pardonné nos fautes et nos iniquités. Ça arrive chez tout le monde. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci, il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Félicitations au professeur Modeste Bati Lukwebo. Il est entré en fonction comme informateur qui a reçu la mission et la confiance du chef de l'État. Il a commencé le 5 de ce mois. Nous sommes aujourd'hui le 28 et il est extrêmement dans le bon. En tout cas, ce sont des signaux forts qui montrent qu'il porte la République maintenant dans son cœur. Comment est-ce que ça peut être impossible qu'il devienne lui-même le formateur? Parce qu'il vient de croiser tous ces gens, il vient de faire un exercice démocratique et politique avec brio. C'est que quand il y avait prise de bec entre lui et les autres, pas de l'essence négative, hein. Mettez ça de côté, c'est qu'il a eu le temps de connaître qui est qui. Je peux faire confiance en qui? Tenez un exemple. L'union sacrée, c'est cette prise de conscience qui va accompagner cette coalition. Parce que la coalition ancienne avec le FCC n'avait aucune idéologie. Le plan machiavélique était que de l'autre côté du FCC, il se préparait toujours à saboter ce qui allait faire la différence entre la gestion, l'administration du président Félix Tshisekedi et la leur qui est passée. Donc c'est Bati Lukwebo, professeur et l'autorité morale de AFDCA, peut devenir Premier ministre pour faciliter la chose et aller vite parce que la population souffre. Imaginez que nous n'avons pas l'eau. Si je commence cette émission à 7 heures, c'est parce que j'ai circulé pour chercher l'eau. L'eau, c'est la vie. Apparemment, au Congo,
les autorités ne considèrent pas que l'eau, c'est la vie. Nous avons besoin d'un gouvernement responsable maintenant là et vite. Et je vous ai lu ce passage pour vous rassurer que les choses s'annoncent bien. S'annoncent bien dans la mesure où il faut aller très vite. Pourquoi? Parce que la manière dont on tue au Katanga, spécialement à Lubumbashi, cela doit interpeller l'autorité suprême. La manière dont à l'Est, les gens meurent, les gens souffrent, vivent dans la terreur, dans l'inquiétude permanente, dans l'incertitude. Il y a de quoi faire vite pour que le nouveau Premier ministre choisisse un nombre réduit de ministres, pas la pléthorique, parce que déjà nous, quand on s'est attaqué à des tendances qui se sont dessinées vite, c'est parce que nous avons compris que beaucoup de gens viennent avec l'idée d'un gouvernement éléphantesque d'union nationale. Non, nous avons l'unité autour d'une idéologie pour la République, mais le nombre de ministres n'a rien à voir avec l'union sacrée. Donc si nous avons 35 ministres, c'est amplement suffisant pour s'attaquer sérieusement au trafic qui existe à l'Est. Je m'imagine les gens de Luturi, de Beni, de Butembo. Je m'imagine ce qui se passe au sud Kivu. Je m'imagine la naissance de Lucha est venue de la souffrance que les gens connaissent au niveau de Nord Kivu. Et dans cette histoire, il n'y a pas que l'agression, il y a la traîtrise aussi. D'où il faudrait faire vite. La guerre à l'Est doit prendre fin. La souffrance au Kasaï doit s'arrêter. À Kinshasa, tout ce qu'il y a, et surtout la criminalité qui va crescendo au niveau du Haut-Katanga. Et c'est organisé, rassurez-vous. Ce qui me plaît, c'est le professeur Ilunga Ilunkamba. Il ne parle pas beaucoup, il semble être mou, mais il a un côté mathématique et humoristique. Imaginez des ministres. Donc le fait que le chef de l'État, le premier, le patron de l'exécutif, tient un conseil des ministres, cela a empêché à Ilunkamba de bien travailler. Mais ça ne l'a pas empêché de saboter les actions du chef, de court-circuiter les chefs de l'État. Maintenant, je vais répondre, mon cher professeur ordinaire et émérite. Je vous lis l'article 79 de la Constitution. Peut-être que vous n'avez, vous en tant qu'économiste, vous n'avez jamais eu le temps de lire cet article et de comprendre dans ses méandres, dans ses profondeurs, creuser jusqu'au fond, jusqu'à atteindre le trou noir de la terre. Vous n'avez pas eu assez de temps. Alors nous avons le temps matériel, lire pour vous et vous l'exposer de manière à ce que vous ayez un sommeil reposant après avoir compris l'essence de cet article. Je le lis. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. Point. Allez partager avec Ilunga Ilunkamba pour lui dire, une fuite en avant, ça ne sert à rien. Vous avez été distrait. Pourquoi? Parce que on vous a miroité, on vous a fait voir, on vous a donné une mission rien que pour saboter. Or, quand vous commencez à saboter en face de toi qui a les anges du Seigneur, les anges de colère, c'est ça la suite. Imagine le niveau intellectuel que tu as. Les étudiants qui t'ont toujours admiré. J'utilise les tu, c'est pas pour te manquer de respect, c'est pour un tu majesté. Parce que je m'incline devant ta séance. J'ai un jeune frère qui dit, quand Ilunkamba nous enseigne l'économie, nous nous sentons firmement de la science. Mais quand nous le voyons à l'œuvre dans ce gouvernement, nous regrettons d'avoir connu ce professeur sur le campus. D'où, je dis, comment il peut être téméraire au point d'accepter l'humiliation pour quelqu'un qui ne pourra plus redevenir président de la République ici parce que la Constitution a tout déjà tranché. Pour quelqu'un qui a très mal géré ce pays et on fait ses sacrifices. Non, à un point donné, on fait marche arrière. On réfléchit la République, c'est très important.
Aujourd'hui même, le professeur Bahati Lukwebo a remis les rapports au chef de l'État. Il a identifié la majorité. Le lundi prochain, ça sera, je crois, le vote pour trouver un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le train est en marche. Après qu'on ait installé ce bureau, un premier ministre va surgir. Et lui va se chercher les éléments. Déjà parce que je parle de professeur Bahati Lukwebo, parce qu'en étant déjà en contact avec toutes les couches sociales de la République et les méandres politiques de partis politiques, si bien qu'en retard, hein, c'est les MLC et l'Ensemble pour la République qui se sont amenés après avoir défrayé la chronique avec leur fameux cahier de charges. Ils ont compris que la République prime et surtout, si nous voulons nous entêter, nous ne saurons en 7 ans. Alors, le professeur Bahati Lukwebo a déposé ce rapport et si on le reconduit maintenant comme Premier ministre, il n'aura pas à prendre beaucoup de temps pour nommer ceux qui doivent animer les institutions de l'État, les ministères. Voilà ce qui est comme souhait. Je pense que les gens qui l'ont connu autrefois vont essayer de me contredire. Ils vont m'attaquer sur ce terrain. Ils ne m'auront pas. Parce que finalement, quand même on dit, les mêmes députés, les mêmes ceci, vous n'allez pas en fabriquer. Ce n'est pas une fabrique de marques déposées. Pour avoir de nouveaux députés, il faut arriver à la date, il faut arriver à la 2023. Passer par les élections, sanctionner. C'est au cours des élections que vous allez sanctionner ces gens. Tant qu'il n'y aura pas ça, eh bien, vous le aurez toujours. C'est à l'exécutif, au législatif, d'être sérieux, comme le pouvoir judiciaire, de faire respecter les lois de la République, d'éviter l'impunité, la malfaçon. Ça réduit les choses. Ici, beaucoup de gens m'ont posé cette question à laquelle je réserve une tentative de réponse. Quand ils me demandent à quand le tour de Ntambwe Mwamba Alexis, je me dis, si ça ne dépendait que de moi, on allait commencer par lui. Parce que, sincèrement, de tous les autres qui sont passés, c'est lui qui a inquiété davantage. Même mon esprit, c'est le maître Alexis Ntambwe Mwamba. Il a tellement fait mal que, même si on a vu les images faisant le courbette devant la première dame de la République démocratique du Congo, nous pensons que les carottes sont déjà cuites pour lui. Il n'est que question de vouloir. Dès qu'on veut, les sénateurs peuvent le mettre dehors pour ne pas lui permettre encore de récidiver dans ses manières simplistes de considérer le monde comme étant au pied du mur et que lui étant le centre de la terre. Voilà, je n'ai pas de réponse très précise à ce sujet. Néanmoins, mon souhait, c'est que je n'aime plus voir ce vieux-là, même comme chef de quartier. Et ici, il y a une session qui entre au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à Lubumbashi, Kipushi, Kasumbalesa, Likasi, Kambove, tout ça, avec comme objectif lancer des pétitions contre le membre du bureau. Alors là, le membre du bureau, le président de l'Assemblée provinciale est aussi membre du bureau. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir, c'est l'initiative de qui? Ou c'est le vent de l'Union sacrée qui touche l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga? Ou bien c'est eux-mêmes qui veulent se tirer une balle dans les genoux afin de chercher un bouc émissaire quelque part? De toutes les façons, c'est un souhait. Parce que de la subdivision du Grand Katanga, c'est le Haut-Katanga qui fait parler en mal sa personnalité administrative. Parce que trop de crimes, trop de désordre et rien ne marche là-bas. D'où si ce bureau doit tomber, c'est-à-dire c'est parce que le bureau est complaisant. Parce que si le bureau était responsable, Kiaboula n'existerait plus jusqu'à ce jour. Donc,
wait and see. Nous continuons. Nous nous posons la question de savoir si Ilunga Ilunkamba refuse. J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai dit, ça sera de l'outrage au Parlement. Et en ce moment-là, la Cour constitutionnelle sera saisie. Et l'affaire sera quitte pour lui. Parce que l'outrage, c'est punissable par la loi. Et vous savez, on peut ou ne pas attendre la démission de Ilunga Ilunkamba, qui est un ministre de fait, un ministre de provenance irrégulière. Parce que c'est un ministre dont même l'ordonnance n'a pas été l'ordonnance très officielle. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est écrit, vu l'accord entre FCC et CASH, cela veut dire, même le professeur Ilunkamba lui-même ne devrait pas être fier. Il n'est pas issu de l'article 78 de la Constitution, il est issu d'un accord là, dérisoire, qu'on vient de foutre à la poubelle. Alors si l'accord de cette coalition est tombé, Ilunkamba tombe aussi de facto. Il n'y a même pas à spéculer là-dessus. C'est de l'avancée que le président de la République peut vouloir faire. Il peut le faire. On nomme un premier ministre et puis on avance. Je peux vous dire, Ilunkamba a cherché à saboter les actions du chef de l'État. Rappelez-vous de la prestation de serment de 3 juges constitutionnels à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple. Ilunkamba a brillé par une absence. C'était pour saboter parce qu'il pensait que les scènes privées qui émaneraient de lui avaient un impact juridique et pouvaient freiner les choses. On lui a lu l'article, il a compris que en cas d'absence, c'est un ministre précédent qui le remplace. Quand Condé, Gilbert a signé et les choses ont marché convenablement. Il n'avait que les 2 yeux pour pleurer. De la même manière, aujourd'hui, on peut s'en foutre de lui, ça ne posera aucun problème. Rassurez-vous, on nomme un premier ministre et le premier ministre est investi, l'Assemblée nationale l'investit, et puis c'est fini, le travail commence, on commence des enquêtes. On peut fragiliser Ilunga Ilunkamba, hein, parce qu'il avait très mal géré la Société nationale des chemins de fer du Congo, et il a des dossiers de cadavres dans les tiroirs de la Copirep. On peut toujours activer. Vous savez, certains membres de FCC ont intérêt à caresser le pouvoir dans le sens du poil. Juste pour eux, simplement, je ne voudrais pas dire que l'ensemble, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui changent, qui évoluent. Moutandis, moutandis. Je voudrais signaler ici que Constant Omar, il doit réfléchir 2 fois. C'est vrai, il est aujourd'hui intérimaire de la CAF, mais il a quand même un pays qui existe. Il n'a qu'à regarder avec une loupe pour voir le match qui s'est passé la dernière fois ici. Heureusement, nous l'avons remporté. L'arbitrage n'a pas été correct avec nous. Et surtout, cette déclaration médicale de dire que Jikansi, Mukumi, Matampi, Ibenge seraient... c'est de la blague. Je reviendrai demain sur cette histoire de coronavirus. Vous connaissez ma position. Les gens, on vous a testé le degré de l'ange de la mort sur terrain. Ici, il faut voir. Si on vous teste positif, ça change quoi? On vous dit de rentrer, de rester à la maison. Et c'est ça une thérapie? Bon, il y a un peu... Ils jouent au football, c'est parce qu'ils ne savent pas transmettre ce sida là-bas facilement. C'est comme aujourd'hui, et quand on a dit Cristiano est testé positif, il est resté à la maison près de 2 semaines. Mais il n'avait pas infecté les autres. Les autres sont restés, ils ont joué. Cela veut dire qu'il y a à boire, à manger dans cette histoire de Covid-19. On peut nous lancer, de traîner les pas et de rater les virages. Parce que, je vous rassure, ces gens jouent très bien au football. Il faut y penser et c'est très important. Je reviens ici pour parler de la vice-gouverneure de Lualaba, Madame Fifi Masuka. Franchement, coup de chapeau, j'ai vu les images. Quand vous avez reçu les inspecteurs financiers qui viennent pour auditer la gestion du gouvernorat, ouvrez tous les tiroirs, ouvrez toutes... dans des comptes là, fictifs qu'on a créés, qu'on mette sur la table du nouveau Premier ministre qui va venir, un rapport et qu'on arrête tous les gens qui ont meurtri la population de Lualaba. Parce qu'il n'y a pas que
des gouvernants qui ont droit à la vie, et il y a les gouverneurs surtout qui sont prioritaires. Et ça, la République, moi je vous tire les chapeaux. Madame Fifi Masuka, continuez de cette façon-là. La République sera reconnaissante. Je voudrais terminer aujourd'hui là pour essayer de répondre tant soit peu, parce que je reviendrai et je demanderai à ce que l'éminent et les savants, ethnologues, historiens, Banza, la Malalé, qui m'écoutent, si vous m'écoutez, mon frère, vous pouvez m'envoyer, j'ai votre livre, je l'ai lu, je relirai toujours, mais j'aimerais aussi des vidéos que je vois où vous exposez, vous me les envoyez, je les expose aussi, j'ai une frange de gens, une frange importante de ceux-là qui me suivent. Au moins ici, je voudrais dire que signifie finalement Katanga? Y a-t-il une tribu appelée Katanga? Je suis parti d'une déclaration, d'une partie des sermons de M. Ngoï Mulunda. Il dit, Dieu a donné à tout le monde une terre. Il nous a donné le Katanga. Non, monsieur, c'est faux. Maintenant, voici ce que je vous lance comme raisonnement. En prison, vous êtes. Prenez un stylet et un bout de papier pour noter. Je cite Malembankulu, Kisamba, Luputa, Bakwanga, Kanzenze, Kanyama, Kamina, Mweneditu, Kananga, Mweka, Sakanya et Kasumbale ses consorts. Vous ne trouverez nulle part, j'insiste, dans tout l'espace qu'on a appelé Katanga, et à quel moment on l'a appelé Katanga, vous ne trouverez nulle part ni une rivière appelée Katanga, ni une tribu appelée Katanga, ni un peuple appelé Katangé. Ça n'a pas existé. Vous verrez Lupulwe, Muitowe, Kiavie, Kabanza, Luena, Biano, Kaloule Nord, Kaloule Sud. Vous trouverez des choses, sauf vous ne trouverez nulle part. Là où vous direz, voilà, cette brousse, on l'appelait Katanga, ou ce peuple, on l'appelait Katangé, ça n'a pas existé. Cela veut dire, c'est biaisé quand on dit nous Katangé. Dieu nous a donné le Katanga. Dieu n'a pas donné le Katanga. Je vais vous faire comprendre ici qui a donné le Katanga. Mais Dieu a donné la terre aux hommes d'habiter partout. Dieu a fait à ce que les Luba puissent se retrouver au bord du lac Upemba, et ils ont commencé à prendre plusieurs terres. Il n'y a pas de propriétaires de Boulouba ici. Même si ils évoluent en prenant des noms et des dénominations telles qu'a voulu les colons, mais ne pensez pas que Ngoï Mulunda, le Katanga, c'est ça, c'est là où on trouve les Balouba. Non, les Balouba se retrouvent dans plusieurs coins. Je reviendrai dans cette émission là où Malalé dit que les Balouba sont en Zambie. La Zambie n'a pas le Katanga. Alors vous n'avez pas le droit de dire que Dieu vous a donné le Katanga comme terre. Parce que les Balouba ont une terre en Zambie, ils ont une terre en Tanzanie, ils ont une terre au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Les Balouba ont une terre au Maniema, ont une terre au Kasaï. Alors ne dites pas que nous Katangé. Qu'est-ce que signifie Katangé finalement? Si vous entrez même dans tous les manuels du monde, vous ne trouverez jamais nulle part où on va vous dire que le Katanga signifie telle ou telle chose. Rien du tout. Le Katanga ne signifie rien. Alors là, je vais terminer pour vous dire, le 1er août 1888, ça c'est l'État indépendant du Congo, il n'y avait que 11 districts. Banana, Boma, Stalepoul, Kasaï, Lualaba, Matadi, Katarak, Stalefels, Ubangi, Uwele. Lualaba a existé, c'est le long d'une rivière. Et vous là-bas, comme nous autres, on était le long là de Lualaba. Il n'y avait pas de nom de Katanga ici. À la prochaine. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout.
Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Batata,